jamais ne baisser les bras, jamais penser qu'une situation est perdue. On peut, quelle que soit la situation, eh bien, rebondir, décider de prendre les choses en main et de rentrer dans les jours avec force pour décider d'accomplir et de réaliser des choses. Ça caractérise véritablement la personnalité de mon papa, Zichrono Livracha, le grand rabbin David Messas. Le Rav Ariel Messas, le rabbin de la communauté Ahavat Shalom dans le 16e arrondissement de Paris. Merci à Rav Ariel Messas d'être avec nous ce matin. Boker Tov. Boker Tov, bonjour. Merci d'être avec nous. Comme je le disais tout à l'heure en vous présentant, je soulignais que c'était cette semaine la Haskara de votre père, le regretté grand rabbin de Paris, le Rav David Messas, Zichrono Livracha, oui, dont on voit la photo juste derrière vous. Alors je voudrais que l'on associe ce mot de la paracha qui termine chaque vendredi nos émissions sur Studio Kalita à son souvenir. Ça fait 9 ans qu'il nous a quittés, si je ne m'abuse, si j'espère ne pas me tromper. Exactement. Le temps passe et peut-être que le souvenir pour certains s'estompe. Alors rappelons qui était votre père, le grand rabbin David Messas. Alors mon papa, Zichrono Livracha, le grand rabbin David Messas, a eu une carrière rabbinique extrêmement riche depuis son plus jeune âge, depuis qu'il a ouvert les yeux pratiquement. Mon grand-père, Rabbi Shalom Messas, qui était le grand rabbin de Jérusalem, vous le savez, pendant 26 ans, il a été grand rabbin de Jérusalem. Mon grand-père était aussi le grand rabbin du Maroc. Donc mon père est né dans une famille rabbinique de génération en génération. Son père était grand rabbin, son grand-père était grand rabbin, et de génération en génération, comme ça dans la famille Messas, eh bien, il y a une sorte de tradition qui fait que de génération en génération, le rabbinat se transmet, Baruch Hashem. Donc, mon père a grandi dans cet environnement, près de son père, le Rabbi Shalom, et très vite, il est allé à la yeshiva d'Aix-les-Bains. Il est ensuite devenu très vite directeur d'école, et a dispensé la Torah à la jeunesse, au Maroc, ensuite en France. Il est arrivé en France pour enseigner. Il s'est occupé du centre Edmond Flegg, un centre très très connu dans les années 70. Il est devenu très vite le directeur de l'école Maïmonide, qu'il a dirigée pendant 18 ans. Il a créé à l'école Maïmonide l'école primaire. Il a développé l'enseignement à l'école Maïmonide. Il a même construit le nouveau bâtiment de l'école Maïmonide qu'aujourd'hui qui se développe et qui connaît une réussite extraordinaire. Et ensuite, il a décidé d'embrasser la carrière rabbinique au sens strict du terme. Tout d'un coup, il a quitté la carrière de l'enseignement pour rentrer pleinement et entièrement dans la carrière rabbinique. Il est devenu rabbin de communauté. Il est devenu le rabbin de la communauté de Saint-Lazare pendant 5 ans, rabbin de la communauté de Saint-Lazare, Brit Shalom, chez les Algériens. Il a appris toute la liturgie algéroise, attention, algéroise, avec monsieur Élie Herbib, Zichrono Livracha. 5 ans plus tard, il est devenu grand rabbin de Genève, poste qu'il a occupé pendant 5 ans, et il disait que s'il a pu devenir grand rabbin de Paris par la suite, c'est parce que pendant 5 ans, il a exercé les responsabilités de grand rabbin d'une grande ville. La ville de Genève était une ville qu'il a beaucoup aimée. Il a connu là-bas le grand rabbin Alexandre Safran, Zecher Tzadik Vekadosh Livracha, un homme exceptionnel, extraordinaire, un très très grand érudit, philosophe, qui a été grand rabbin de Roumanie pendant la Shoah, à l'âge de 29 ans, qui a une histoire incroyable, et c'est une rencontre merveilleuse entre mon père, Zichrono Livracha, et le grand rabbin Alexandre Safran, et il me plaît aujourd'hui de rappeler sa mémoire. Et 5 ans plus tard, après avoir réussi de façon magnifique à Genève, eh bien, les élections du grand rabbinat de Paris, il se présente et il est élu grand rabbin de Paris. C'est une fonction qu'il a adorée parce que elle lui a permis d'exprimer effectivement tout ce qu'il était, toutes ses qualités. Il a pu transmettre la Torah au plus grand nombre. Il a pu s'occuper des communautés. Comme je disais, quand il était grand rabbin de Paris, il menait peut-être 5 carrières de front. Il était enseignant de la Torah, il était rabbin de communauté, il était dayan, il était Beddin, il était représentant de la communauté auprès des autorités. Grand rabbin de Paris, d'ailleurs, il a été réélu à 3 reprises. Il a été grand rabbin de Paris depuis 1995 jusqu'à 2011, à son décès. Mon père a été réélu à 2 reprises, pratiquement à l'unanimité. Il était malade à la fin de sa vie et il a été réélu. Il a demandé à obtenir cette élection pour pouvoir recevoir la légitimité, pour pouvoir continuer à exercer son mandat de grand rabbin de Paris, malgré sa maladie. Et malgré la maladie, il a pu, dans les dernières années, vraiment donner le meilleur de lui-même. C'était quelque chose de vraiment extraordinaire. Et voilà que dans cette responsabilité de grand rabbin de Paris, eh ben, mon papa, Zichrono Livracha, a développé des qualités merveilleuses d'enseignement, rapprochant les Juifs et surtout faisant aimer la Torah au plus grand nombre.
Il avait des conférences extraordinaires. D'ailleurs, j'ai de nombreuses vidéos, j'ai de nombreux enregistrements et je les partage très souvent avec mes fidèles. On a un WhatsApp qui, Dieu merci, a une certaine audience. Et donc, régulièrement, je transmets des livrets Torah de mon père, Zichrono Livracha. Sa Torah est vivante, sa Torah est toujours d'actualité parce que il avait cette force d'être capable de dire la Torah dans la langue du jour, la langue d'aujourd'hui. Il était capable de donner les idées les plus traditionnelles, entre guillemets, les plus authentiques, et de les donner dans un langage qui était audible par le plus grand nombre. Et ça, c'est quelque chose de particulier. Alors, donc, voilà en quelques mots ce qu'on peut dire de mon père, mais évidemment, vous pourrez écrire des livres et des livres pour parler de son parcours. Et rappelez qu'il était inhumé à Jérusalem, à côté de ses parents, du grand rabbin Shalom Messas, du rabbi Shalom Messas, donc au cimetière du Har Hanochot. Alors, bien entendu, nous allons ensemble à sa mémoire parler de la paracha de cette semaine, de la paracha de Vayera, qui est une des parachiotes toujours passionnantes dans ce livre de Bereshit. Quel est l'enseignement qui vous a inspiré dans cette paracha? Je suppose qu'il y en a beaucoup, il y en a plusieurs. On peut aller de la paracha de l'hospitalité d'Abraham qui avait sa tente ouverte. Oui, il y a un mot qui me revient à l'esprit, un mot qui a été commenté par le Rav Guggenheim, Rav Michel Guggenheim, qui a succédé à votre père. Voilà. Un mot que le grand rabbin Guggenheim a dit lors des Spedim qu'il a dit à propos de mon papa. Zichrono Livracha, il a dit un mot qui m'a particulièrement touché parce que, effectivement, c'est déjà une idée très forte et c'est une idée qui a incarné mon père Zichrono Livracha. On voit à de nombreuses reprises dans les parachiotes l'expression Ba'im Bayamim. Abraham Vesara Zekenim Ba'im Bayamim. Abraham et Sarah étaient, littéralement, on va traduire vieux, c'est bien le cas de le dire. Oui, Abraham avait 99 ans, Sarah était plus toute jeune également. Et voilà que le verset les décrit comme étant Ba'im Bayamim. Alors, traditionnellement, on traduit Ba'im Bayamim comme avancé en âge. Zekenim, ancien, vieux, Ba'im Bayamim, avancé en âge. Vous comprenez que c'est une redondance et que on sait très bien que dans la Torah, il n'y a pas une virgule, une lettre, un mot qui soit superflu. D'où la question des commentateurs, quel est le sens de cette expression Ba'im Bayamim, Abraham Vesara Zekenim Ba'im. Et si on retient aujourd'hui cet enseignement concernant cette expression qui nous accompagne depuis qu'on est tout petit, Daniel, Zekenim Ba'im Bayamim, on l'a appris à l'école, on l'a appris au Talmud Torah, c'est un verset connu. Mais est-ce qu'on a réfléchi au sens profond que peut avoir ces deux mots, Ba'im Bayamim? Et là, le Rav Guggenheim m'a donné un commentaire qui m'a particulièrement touché et que j'aimerais partager avec vous aujourd'hui. Il a dit la chose suivante. Zekenim, oui. Ancien, oui. Âgé, oui. Mais Ba'im Bayamim. Ba'im Bayamim veut dire entrer dans les jours. La vieillesse n'est pas quelque chose qui vous fait baisser les bras. La vieillesse n'est pas quelque chose qui fait que tout d'un coup, vous vous sentez lourd et que vous ne pouvez pas agir. Non. Ils étaient Zekenim, certes. Ils étaient anciens, mais Ba'im Bayamim. Ils rentraient dans les jours. Ils allaient dans les jours. Ils allaient finalement à la... Ils continuaient à aller de l'avant en dépit de leur âge. Aller de l'avant, exactement. Et ça, c'est un enseignement extraordinaire. On peut être âgé, mais on peut être très jeune d'esprit et on peut vouloir encore conquérir le monde entier, entre guillemets, de façon positive évidemment, et vouloir changer les choses, vouloir faire avancer les choses, tant pour soi que pour les autres, que pour sa communauté et pour l'humanité. C'est ça l'idée de Ba'im Bayamim. Abraham et Sarah Zekeni, ils étaient anciens, Ba'im Bayamim. Hachem leur demande de mettre au monde un enfant, ils n'ont pas peur. Batitrak Sarah Bekirba, tout ce qu'on veut. Mais, Min Bachem, lorsqu'Akadosh Baruch Hu annonce à Abraham des projets incroyables, inimaginables, impossibles à réaliser, au regard de son âge, au regard de la situation qui est la sienne, Min Bachem, il a une émouna, confiance. Et il décide de se mettre pleinement et entièrement au travail, entre guillemets, pour que cette tâche puisse s'accomplir. Abraham et Sarah Zekenim, Ba'im Bayamim. Ils entraient dans les jours. Et vous verrez dans les textes de la paracha, cette expression revient à plusieurs reprises. Et chaque fois que vous la verrez, pensez à cette idée, Ba'im Bayamim. Jamais ne baisser les bras. Jamais penser qu'une situation est perdue. On peut, quelle que soit la situation, rebondir, décider
de prendre les choses en main et de rentrer dans les jours avec force pour décider d'accomplir et de réaliser des choses. Je trouve que c'est un enseignement merveilleux et ça caractérise véritablement la personnalité de mon papa, Zichrono Libracha, le grand rabbin David Messas. Baïm Bayam. Quel que soit son âge, il était toujours en projet. C'était un homme en projet. C'est-à-dire qu'il avait réalisé quelque chose, il ne disait pas « Ah, Baruch Hashem, j'ai fait ». Il disait « Bon, qu'est-ce qu'on peut faire de plus ?» Et même en dépit de sa maladie, il continuait à agir. En dépit de sa maladie. Il était au Beddin, vous savez, on va parler peut-être un peu de lui encore un petit peu. Le dernier moment qu'il a vécu, le grand rabbin Shlomo Amar était à Paris, on l'avait invité. Imaginez, on avait invité le grand rabbin Shlomo Amar dans le cadre du Beth Midrash des rabbins de Paris. Il devait donner un cours aux rabbins à l'initiative de mon père et on avait réuni les rabbins le lundi. Mon père devait assister à la conférence avec le rabbin Amar. Imaginez l'état d'esprit, c'est-à-dire qu'il était malade, fatigué et on continue à organiser des événements importants. On avait invité le grand rabbin Amar qui était à Paris justement aussi pour son décès et avec le grand rabbin d'Israël, on avait prévu un programme de visite. Mon père et le grand rabbin Amar devaient rendre visite aux rabbinim, aux écoles, aux institutions. Voilà dans quel état d'esprit il était quelques jours avant son décès. Il y a aussi un autre point que j'aimerais rappeler, s'il me reste encore une minute ou deux, je ne sais pas combien de temps il me reste. Oui, encore une minute ou deux. Voilà. Encore une minute. Jusqu'à 9h. Le dernier moment que j'ai vécu avec mon père, Zichrono Libracha, c'était un Motsai Shabbat. C'était à la sortie du Shabbat à l'hôpital. On est allé lui rendre visite et je l'ai trouvé rayonnant. Il était vraiment avec un visage rayonnant. On a passé une soirée avec lui à l'hôpital exceptionnelle et on a fait la Havdalah ensemble. Dernier moment que j'ai vécu avec mon père, c'était une Havdalah à l'hôpital, en chantant Avarech et Shem, en chantant Eliyahu, en chantant tous les piyutim de la Havdalah. Parce que dans notre famille, vous devez le savoir Daniel, la Havdalah et le Melavé Malka, c'est un moment exceptionnellement important. Mon grand-père, Rabbi Shalom Messas à Yerushalayim, pendant 26 ans, faisait toujours le Melavé Malka dans sa maison. Rechov Itamar Ben Avi, tout le monde. Je pense qu'à Yerushalayim, cette maison était très connue. Tous les samedis soirs, mon grand-père s'asseyait dans son salon et il commençait à chanter les piyutim de la Havdalah. Et tout au long de la soirée, ça durait 2 heures, ça durait 3 heures, les gens venaient. Ma grand-mère, Zichrona Libracha, Rabbani Jamila, elle servait le thé, le café, pas le café, le thé, et les gâteaux, les petites confitures marocaines qu'on connaît très bien. Et elle recevait les gens qui venaient au fur et à mesure. Il y avait des gens de la famille, il y avait des amis, il y avait des rabbins qui venaient également pour poser des questions aux gros rabbins. Il y avait des gens qui venaient pour demander une bracha. C'était un moment extraordinaire. Et il y avait des divrei Torah. Parce que mon grand-père disait un divrei Torah, évidemment. Et quand des rabbinim venaient, eh bien, ils étaient honorés également à prendre la parole dans le salon de mon grand-père, dans une convivialité extraordinaire, une spiritualité magnifique. Et j'ai vécu avec ça parce que, vous savez bien, j'ai étudié en Israël pendant plus de 10 ans. Et donc, j'étais auprès de mon grand-père et j'ai connu cette ambiance de cette Melavé Malka avec mon grand-père. Et pour tout vous dire, avec mon père, Zichrono Libracha également à Paris, très souvent, on faisait cette Havdalah. Et c'est un moment très important parce que ça s'appelle Melavé Malka. Il faut bien prendre conscience que le Shabbat, c'est une reine. On reçoit une reine. Quand on reçoit une reine, la reine Shabbat, c'est une Neshama Yetera. Et on le sent tous. Dès que Shabbat rentre, on est différent. On n'est plus le même. On a un supplément d'âme. Eh bien, il faut savoir l'accueillir. En premier lieu, Kabbalah de Shabbat. C'est pour ça que le Shabbat a droit. C'est le seul jour qui a droit à une Kabbalah. Kabbalah de Shabbat, pourquoi? C'est la reine Shabbat. Mais il y a également Melavé Malka. On doit accompagner la reine. La Neshama Yetera est venue, elle s'en va. On peut pas la laisser partir comme ça. Il faut qu'après à la fin du Shabbat, on fasse un événement, un moment important pour accompagner le Shabbat, c'est le Melavé Malka. De la même manière qu'on peut dire. J'ai vécu avec mon père, c'était un Melavé Malka. Et c'est la raison pour laquelle je pense que depuis 3 ans, eh bien, on fait la skara de mon père, Zichrono Libracha, autour d'une Havdalah. On l'a fait Motsai Shabbat. 3 ans, on l'a fait en présentiel. Il y avait tous les rabbinim qui étaient là. Il y avait un monde fou qui était là. Cette année, on ne pourra pas le faire en présentiel. On le fera sur Internet. On va le faire sur Zoom, sur YouTube Live. J'espère que la technique va marcher, je pense. Bezrat Hashem. Et on réunira du monde sur YouTube Live et sur Zoom. Le grand rabbin de Jérusalem est prévu pour prendre la parole demain soir. Shamar, le grand rabbin de France, le grand rabbin Guggenheim, Joël Mergui, les rabbinim Lubavitch, auxquels on tient beaucoup, le Rav Azimov et le Rav Pesner, et un autre grand Talmid Chacham, et je suis très heureux qu'il soit avec nous. Pour moi, c'est très important. C'est Rabbi Yehuda Toledano, chez Erie, le Rosh Yeshiva de Merkaz HaTorah Chazon Baruch au Rincy Villemont. D'abord, c'est un très grand Talmid Chacham,
il a un mérite extraordinaire parce qu'il a une école et une yeshiva extraordinaire. Et surtout aussi pour moi, c'est le fils de Rabbi Yaakov Toledano, Zecher Tzadik Livracha, de Meknes. Voilà, il fallait le mentionner, Meknes. Et le petit-fils de Rabbi Raphaël Baruch Toledano, Zecher Tzadik Kadosh Livracha. Eh bien, l'avoir avec nous, c'est avoir son mérite, le mérite de son père et de son grand-père, et c'est important pour moi. Un dernier mot, si tu me permets, Daniel, et je me permets de te tutoyer parce qu'on a grandi ensemble, avec ta permission, et puis on est en Israël, c'est peut-être aussi plus facile. Un dernier mot, c'est que chaque année, autour de la Haskara de mon père, puisque elle a une certaine publicité, on a décidé également de profiter de ce moment, non pas simplement pour honorer sa mémoire, mais également pour honorer des personnes et des institutions qui ont fait des grandes choses. Et on associe à la Haskara ce qu'on appelle le prix Rabbi David Messas. Et ça fonctionnait déjà depuis 3 ans. Le premier prix Rabbi David Messas qui est donné lors de la Haskara, c'est le Rav Yaakov Mergi Shmita, le père de Joël Mergi, le doyen des rabbins de Paris. Blainara aussi, un homme exceptionnel, qui a des zrouyotes immenses. Un grand éducateur aussi. Très grand éducateur, et d'une Yirat Shamayim, quelque chose de vraiment extraordinaire. On a été honoré qu'il accepte le prix, et c'est lui qui a inauguré le prix Rabbi David Messas. L'année dernière, il y a 2 ans, on l'a donné à Rabbi Shimon Marciano, un fidèle de la communauté, un ancien, qui arrive, qui vient tous les matins à la synagogue, tous les soirs, qui a étudié dans mon shiur pendant 15 ans, et qui est un homme qui montrait l'exemple aux autres. On a voulu l'honorer, un fidèle de la communauté qui a reçu le prix Rabbi David Messas. C'est un moment extraordinaire pour lui, pour sa famille. Zichrono Livracha, il nous a quittés en début de l'année Tafshin Pe Aleph, et on a été pour sa levaya, et que ces mots soient dit également Leilou Nishmato. Et l'année dernière, on a honoré tout simplement Monsieur Charbit, qui a fait le Patach Eliyahu, les éditions Colbo, parce que c'était une révolution. Et cette année encore, on honorera quelqu'un. Je ne donne pas tout de suite le nom du lauréat, mais c'est une grande famille. Allez, je peux vous dire qui est. C'est la famille Yeloz. Vous devez peut-être connaître la famille Yeloz. Rabbi Shlomo Yeloz était le grand rabbin de Tibériade. C'est quelqu'un qui a enseigné la Torah dans tout le bassin méditerranéen. Il était grand rabbin de Tripoli, grand rabbin de Téhéran. Il a été responsable des institutions au Tsar Torah au Maroc pendant des années. Il a été également le directeur de l'Institut de formation rabbinique au Maroc. C'était un proche de mon grand-père. Docteur Yeloz était proche de mon père, et le rabbin Yeloz, qui est rabbin de Montmorency, recevra pour lui et également pour sa famille le prix Rabbi David Messas lors de la Haskara. Eh bien, Rav Ariel Messas, merci beaucoup d'avoir été avec nous. Donc, on peut inviter nos auditeurs à suivre cette Haskara s'ils le souhaitent demain soir. Donc, Mélavé Malka, ça s'inscrit aussi dans le cadre de la paracha de la semaine de Avraham Avinu, qui était Mélavé, c'est Orchim, ces invités, les anges qui étaient venus lui annoncer donc l'arrivée d'Yitzhak. Et donc, bien entendu, à la mémoire du Rav, de votre père, le Rav David Messas, Rabbi David Messas Zichrono Livracha. Merci d'avoir été avec nous. Shabbat Shalom et à bientôt. Merci Daniel, et Shabbat Shalom. Je vous enverrai le lien si vous voulez le partager. Avec plaisir. Merci. Voilà. Shalom, shalom. À bientôt Daniel. Shabbat Shalom. Shabbat Shalom.